Bamako le 22 février 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Mali Konafani Web TV. Ce jour du 19 février 2021, le Premier ministre a présenté le plan d'action du gouvernement de la transition PAG devant les membres du Conseil national de la transition. La mise en œuvre du plan d'action du gouvernement contribuera aux réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie, a-t-il estimé, et de continuer pour dire que ceci passe par le renforcement, la stabilité des institutions républicaines et à l'amélioration de la gouvernance. Son gouvernement, a-t-il promis, travaillera conformément à l'esprit et à la lettre de la charte et de la feuille de route de la transition. La sécurité sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la pandémie à coronavirus, la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger, le dialogue avec les groupes rebelles et quelque bord que ce soit, la tenue des élections à la date prévue sont entre autres, dira-t-il, les priorités auxquelles son équipe élue vont s'atteler. Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdallah Ag-Ama, chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en France, a annoncé suite à l'appel à la violence sur les réseaux sociaux d'un certain Ali Boum d'Iras 24. Les manifestants s'opposeraient au maintien de la carte Nina comme pièce de base pour obtenir le passeport. Ces violences auraient fait 2 blessés et plusieurs dégâts matériels. Des forces de l'ordre françaises auraient intervenu pour disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène et une vingtaine de personnes interpellées et conduites au commissariat de Bagnoli. Mali Konafani TV et l'œil du consommateur, après sondage via leur institut de sondage, s'apprête à décerner le Grand Prix Vision croisée du meilleur chef d'entreprise de ces 10 dernières années à M. Adama Sidibé, PDG d'Etazi Corelling. Selon les initiateurs de ce Grand Prix, M. Sidibé est parti de rien pour se retrouver aujourd'hui à la tête d'une grosse entreprise dans la sous-traitance, les mines et le génie civil. Débuté par le petit commerce de pièces de rechange de véhicules, M. Adama Sidibé, après s'être frotté aux puissances opérateurs minières tels que Mark Brimstone, le patron de la compagnie Randgold, grâce à son intelligence, son courage et surtout à sa capacité d'adaptation, M. Adama vend en 2001, grâce aux économies réalisées tout au long de ses activités de commerce, créer sa propre entreprise de sous-traitance du nom d'établissement Adama Sidibé Etassi. Après plus de 20 ans, son entreprise s'est agrandie avec l'achat de tout le capital de Corelling, qui est une grosse entreprise de sous-traitance. Etassi devient du coup Etassi and Corelling, qui aussitôt constitué va à la suite d'un appel d'offres venant de la compagnie minière African Gold Group, va décrocher l'un des plus gros marchés de l'année, à savoir l'exécution du programme de forage du projet de Kobala. C'est donc au regard de ce parcours figurant que l'équipe de Mali Konafani TV ainsi que de l'œil du consommateur via leur institut du sondage ont décidé de lui décerner le Grand Prix Vision croisée du meilleur chef d'entreprise de ces 10 dernières années. Selon une source sollicitée par la plateforme des habitants de la zone aéroportière dirigée par Aboubakar Sidiki, Kanta, le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Madan Aïdara, aurait effectué des visites dans plusieurs localités qui ont subi la démolition de la zone aéroportière. L'objectif de ces visites d'observation sont à l'ampleur des dégâts causés par cette démolition. Le guide spirituel Ousmane Madan Aïdara aurait donné l'assurance aux populations touchées de son soutien pour l'obtention de l'arrêt momentané des démolitions afin de dialoguer pour trouver des solutions justes. La flambée des prix des produits indispensables commence à désabuser les populations maliennes en cette période de crise sanitaire, surtout liée à la pandémie de Covid-19. La hausse des prix de la baguette du pain qui dépasse de 200 francs à 300 francs, le kilogramme de la viande qui dépasse de 2200 francs à 2400 francs CFA, les litres d'huile qui dépassent de 800 francs CFA à 1000 francs CFA, le kilo de la farine de 375 francs à 400 francs CFA, le kilo de sucre qui passe de 500 francs à 650 francs
francs CFA, le carton de lait de 25 000 francs à 35 000 francs CFA dans certaines localités du pays. Plusieurs citoyens maliens se demandent alors pourquoi ce silence absurdissant du regroupement de défenseurs des consommateurs dont Bokadari Doumbia, le directeur général du département du commerce à travers la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Par ailleurs, le Front social ne semble pas se calmer quand on sait que plusieurs syndicats, entre autres ceux de la santé, des transporteurs, des boulangers, auraient déposé, selon les informations, des préavis de grève afin d'obliger les autorités de la transition à régler les différends doléances. Hier dimanche, quelques 7,5 millions d'électeurs nigérians étaient appelés aux urnes pour voter au second tour de la présidentielle entre le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, qui est arrivé en tête du premier tour avec 39% des voix, et celui du RDR, Tchenji Mahaman Ousmane, qui est arrivé en seconde position avec près de 17%. Si le scrutin s'est déroulé dans le calme dans la région de Tillabéri, a cependant été endeuillé car 7 de leurs membres de la commission électorale nationale indépendante ont été tués suite à une explosion de leur véhicule qui a sauté sur une mine. La commission a 5 jours au maximum pour proclamer les résultats complets provisoires du scrutin. Le cardinal guinéen Robert Sarah a quitté ses fonctions ce samedi 20 février 2021 dernier. Âgé de 75 ans, le cardinal guinéen Robert Sarah, qui était le préfet de la congrégation du culte divin auprès de la curie romaine, a présenté sa démission à Pape François avec des relations très conservatrice. Notons que le cardinal démissionnaire avait été nommé d'abord curé de la cathédrale de Conakry en 1979 à l'âge de 34 ans et ensuite archevêque de la capitale. Dès lors, il va se positionner comme un farouche opposant à la dictature marxiste de Sékou Touré. Il fut appelé à Rome en 2001 et nommé numéro 2 de la puissante congrégation pour l'évangélisation des peuples. Il sera fait cardinal en 2010 par le pape allemand Benoît XVI. Dans son tweet, après avoir rendu sa démission, le cardinal guinéen Robert Sarah écrit ceci, je cite: « Je suis entre les mains de Dieu. Le seul roc, c'est le Christ. Nous nous retrouverons très vite à Rome et ailleurs. » Au Sénégal, l'opposant politique Ousmane Sonko n'est pas partant pour se rendre ce lundi 22 février 2022 à la convocation de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale qui doit statuer sur la levée ou non de son immunité. Rappelons qu'Ousmane Sonko, président du parti patriote, le PASTEF, est accusé par une employée d'un salon de beauté de viol répétitif avec menace. Selon son avocat, M. Bamba Sissé, le juge d'instruction, fait preuve de partialité car il a saisi le procureur pour demander la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko sans enquête préalable, alors que la réquisition visait X. En Côte d'Ivoire, la délivrance des nouvelles cartes nationales d'identité rencontre des difficultés. En effet, selon l'Office national de l'état civil et de l'identification qui avait promis de livrer pour l'instant, a distribué qu'un peu d'1 million de cartes. Et les anciennes cartes ne seront plus validées après le 30 juin prochain. L'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI, a connu des difficultés dans la fabrication provoquant des délais très longs entre l'enrôlement et la distribution de la carte. Selon le directeur de l'ONESI, ce faible rendement aurait pour entre autres explications la pandémie, la baisse de fréquentation des centres d'enrôlement ou encore des difficultés techniques. L'ONESI cependant s'est dit désormais en mesure de produire 500 000 cartes par mois. Face à l'ampleur que prend la consommation de la chicha au Burkina Faso, généralement des jeunes, des étudiants aux élèves, le Comité national de lutte contre la drogue a demandé aux populations d'éviter sa consommation. Les spécialistes de la santé ont recommandé aux autorités burkinabées l'interdiction formelle de la vente de la chicha dans le pays afin de protéger la jeunesse burkinabé. Selon le docteur Georges Ouedraogo, coordinateur de l'unité de sévrage tabagique, maître de conférence en pneumologie au CHU Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou, fumer la chicha, c'est de 50 à 200 bouffées pendant 40 à 60 minutes. Et la densité du monoxyde de carbone est de 15 à 50 cigarettes. Sa consommation occasionne un risque réel pour la tuberculose, les cancers et autres maladies respiratoires et cardiovasculaires.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Malicounda Web TV et surtout bon début de semaine à vous tous.